Bon, un petit coup de gueule qui sera soft, mais quand même, quoi. Les bien-pensants autour de l'IA, là, on vous voit. Tous ces donneurs de leçons, là, en ce moment, qui cèdent en général à leur peur panique ou à leur grand principe théorique de non, l'IA, jamais, c'est le mal absolu. Il y a une sorte de vent qui s'est levé anti-IA, de principe, surtout là-dessus, j'insiste, et, euh, et qui permet de décupler, vous savez, un petit peu cet esprit de bien-pensance. Je te dis ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est mal. Et je te disqualifie si tu n'es pas dans cette pensée-là. Cette philosophie-là, elle transpire déjà un peu partout, hein, et ça fait des années, et c'est déjà assez étouffant. Et là, avec l'IA, en fait, comme tout, ça décuple aussi ce phénomène. Et vous avez maintenant des bien-pensants qui surgissent de partout. En réalité, vous enlevez l'IA, le positionnement est identique, hein. Vous le voyez autour de vous, ces gens-là, de toute façon, prennent n'importe quel prétexte pour revendiquer, étaler au monde que eux, ils ont compris. Ils ont résolu l'équation, ils pensent bien, toi tu penses mal. Je pense aux auteurs par exemple, puisque moi je développe Local Prose. C'est le genre de personnes qui vont vous dire, si vous utilisez de l'IA pour vous aider à développer votre style, à vous améliorer dans votre écriture, que vous êtes un mauvais auteur, que vous n'avez rien compris, que vous n'êtes pas un vrai auteur. Vous voyez un petit peu ce genre de personnes-là qui distribuent des bons et des mauvais points, insupportables. Voilà. Alors certes, oui, on est en société, on cohabite, on essaie de faire ce qu'on peut tous à différentes échelles. Mais franchement, les amis, si vous raisonnez comme ça, vous ne nous facilitez pas la vie, hein. Ce sont les premières personnes, celles qui réagissent comme ça, à prôner la tolérance. Euh, Moi, je veux un monde parfait, le monde il est beau, tout le monde s'aime et tout. Par contre, ceux qui utilisent l'IA, c'est pas des vrais. Enfin, c'est. Je vais pas élargir le sujet parce que je pense que dans plein de domaines de la vie aujourd'hui et de notre société, on voit ces mouvements-là de plus en plus. Et ça devient étouffant et insupportable. Pour ceux qui créent, ceux qui font, ceux qui, y a ou pas, n'ont rien à secouer en fait du nom ou de l'étiquette. Ils sont juste en train d'essayer de construire avec leur cerveau, avec leur mécanique d'humain, des choses, de la valeur ajoutée. Et l'IA, les amis, c'est pas un souci, c'est même pas un sujet en fait. C'est secondaire, c'est un outil à votre service. Donc si tu es auteur, que tu te sens un peu étouffé par ce genre de considération, de disqualification sociale, dis-toi que t'es pas tout seul. Et que justement, moi je vais prendre le contre-pied de ça, c'est-à-dire te sens pas socialement disqualifié ou en risque parce que tu utiliserais de l'IA, quoi. Et une IA qui est juste à la base d'outils qui vont améliorer ton écriture, qui vont te donner des super pouvoirs en tant qu'écrivain, mais qui vont jamais faire le boulot à ta place, ça c'est pas la même chose. Mais bon, cette nuance-là, a priori, les gens qui distribuent les bons points savent pas la faire.